Bonjour à tous en direct de Saint-Barthélemy où j'ai été invité pour faire des séminaires, des stages, des conférences et des formations. Aujourd'hui, cette vidéo va vous relater en fait quelles sont les zones qui sont touchées quand vous faites un soin Reiki. Qu'est-ce que ça va soigner à l'intérieur de votre corps comme organe, sur le plan physique et sur le plan émotionnel. Alors sachez que cette vidéo correspond déjà au soin Shoden, c'est-à-dire le soin de base quand on a une formation Reiki 1. Voilà, à côté de moi, je vous présente, comme vous avez dû suivre mes autres vidéos, mon livre qui a été best-seller Quand l'ombre rencontre la lumière aux éditions Maya. Si vous voulez le commander, je peux vous l'envoyer avec une dédicace auprès de moi. Vous trouverez en fait toutes les informations sous cette vidéo pour me joindre. Voilà. Donc je vais, à la fin de cette vidéo, je vous ferai un petit tour d'horizon de l'île, là, par rapport à la position où je suis. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons voir donc le traitement de base qui s'appelle Shoden, donc ça veut dire le premier niveau en Reiki. Alors par rapport aux 7 chakras principaux et aux chakras secondaires ou nadis, sous-chakras, ce sont en fait des plus petits points énergétiques, etc. Alors il faut savoir que on interagit sur le plan énergétique qu'à travers des soins énergétiques et non des soins kinés ou ostéopathes. Hein. À ce niveau-là, ce n'est pas de l'énergie, même de la mono-kiné, si c'est bien le terme exact, je me souviens plus exactement. C'est-à-dire que quand on a interagi sur le plan énergétique, on interagit sur les corps énergétiques. Là, dans ces deux professions que je viens de vous citer précédemment, ils agissent que sur le plan du corps physique. D'accord? Donc, ce ne sont pas des soins karmiques, ce ne sont pas des soins de l'âme, ce ne sont que des soins liés au corps physique. Donc, vu que vous revenez avec toutes vos mémoires karmiques, c'est là qu'il faut aller traiter. Au niveau de ces champs vibratoires qui sont au-delà du corps physique et qui viennent impacter par les maux du corps ou la maladie le corps physique. Donc là, je vais vous remettre en revue à peu près tous les chakras par rapport à ce que je viens de vous dire précédemment. Et vous allez un peu mieux comprendre ce que peut faire un soin Reiki sur vous avec un maître reconnu. Et le mieux, c'est de le choisir par bouche-oreille, soit le prendre à distance avec moi, par exemple, ou venir à mon cabinet, ou me faire venir chez vous. Là, vous voyez, je suis sur l'île de Saint-Barthélemy, on a suivi vraiment un ouragan de fond, mais bon, voilà, il a fait des ravages, mais ça a encore été. Hein. Ça a été un moment à vivre. Bon, hein, je m'en serais passé, mais bon, voilà, c'est là. Donc, quand on vit dans le lâcher prise, on est dans l'instant présent, donc on prend quand ça vient, et puis voilà, quand c'est parti, etc. Et donc, on interagit sur le présent, c'est-à-dire qu'on ne va pas se faire des fantasmes de l'esprit, et on ne sera sûrement pas une éponge émotionnelle en disant, comme certaines personnes de l'île que j'ai pu voir, c'est la fin du monde. D'accord? Voilà. Donc, tout ça, ça n'existe pas, et quand vous êtes sorti de vos peurs comme moi, je peux vous dire que, en fait, déjà, vous n'avez aucune addiction à partir de ce moment-là. Et puis, vous arrivez à accepter chaque situation quand elle arrive. Et s'il faut couper, vous coupez. Et vous n'y pensez plus. Et ça vous alimente plus. Et ça vous fait plus souffrir. Et voilà. Et vous prenez tout pour un retour d'expérience. Et non comme un échec. Voilà. Alors, je vais vous relater tout ce que je viens de vous dire. Alors, donc la formation du Reiki 1, ça vous avait en fait d'être une éponge émotionnelle. Hein, elle interagit en fait déjà sur le plan du corps physique, le premier niveau, et qu'au niveau du corps physique. D'accord? À partir de ce moment-là, vous allez aider à déjà nettoyer tout ce qui est en vous, etc. Par rapport donc à ce traitement de base, nous allons interagir sur le coronal. Le coronal va déjà donc le coronal, c'est ce qui est au-dessus de la tête, c'est un chakra qui se situe au-dessus de la tête et qui donne accès au plan de conscience spirituel. Et on y a beaucoup plus accès quand on est maître enseignant. On n'interagit que sur la spiritualité dans le Reiki qu'au niveau 4,
Donc c'est-à-dire au niveau de l'enseignement du maître Reiki. Même le niveau du maître, tout simple, il est au niveau de la conscience, il est dans un niveau inférieur à cet aspect. Alors, donc celui-ci, en fait, il va vous donner accès à d'autres chakras qui seront subtils, qui seront beaucoup plus au-dessus de tout ça. Et le maître enseignant, lui, il va nettoyer karmiquement, en fait, toutes les personnes qu'il va soigner dans la globalité, en fait, de leur être, de leur âme, etc. Alors, l'imposition devant la tête, les yeux, le front, donc ça, c'est à ce niveau-là, se traite ce qui est en rapport avec la vue, les couleurs et encore les caractères, conjonctivite et glaucome. Agit sur les nerfs, le cerveau, divers maux de tête, les glandes endocrines essentielles, l'hypophyse. Tout ce qui est lié à la mémoire, les migraines aussi. Il supprime, il soigne les migraines. Il traite aussi les sinus, les rhumes, les allergies, les muqueuses. Donc vu que tout est à ce niveau-là et tout est relié en interconnexion, il traite tout ça en fait dans sa globalité. L'imposition au niveau des temps. Alors cette imposition équilibre en fait les deux hémisphères cérébraux. Le droit correspond au cerveau analogique et le gauche au cerveau logique, esprit rationnel, analytique. Le droit, c'est l'intuitif et la sagesse. Alors, il y a pas beaucoup de gens qui n'arrivent pas à atteindre justement la sagesse, justement, à cause de plein de psychotropes qui sont liés donc, aux médicaments, à des médicaments qui sont contre l'angoisse, qui soignent l'angoisse, mais ils ne donnent plus accès en fait au plan des intuitions. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à s'en passer avec un thérapeute tel que moi, par exemple, ou avec d'autres thérapeutes, avec quelqu'un que vous pouvez avoir confiance et qui a quand même opinion sur lui. Alors, au niveau de la tête, tout à l'heure, donc c'est en fait ça calme, ça détend la personne, elle se relaxe, soulage les tensions, développe aussi la visualisation. Et donc, et au niveau des temps, elle agit en fait sur les vertiges, les problèmes de coordination, soigne le stress aussi, et la dépression clarifie la pensée. Donc, vu que toutes les neurones sont relaxés par rapport aux soins, puisque ça passe à travers tout le corps, de tous les organes, etc., ça relâche toutes les tensions. Parce qu'une neurone, quand elle est tendue, elle ne peut plus enregistrer, elle ne peut plus apprendre, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des soins Reiki de temps en temps ou régulièrement par rapport à votre budget ou par rapport à vous-même. Donc ça traite les migraines, génère les endorphines et équilibre les glandes endocrines, pinéales et hypothalamus. Donc au niveau des oreilles, traite les problèmes d'audition, des tympans et des otites. Imposition sous la tête, position de l'accoucheur, agit sur le cerveau, le cervelet, l'occiput, favorise la digestion, imposition soulage l'anxiété, les peurs, les soucis. Elle développe aussi la concentration et l'imagination, procure la sérénité, la paix et le lâcher-prise. Traite les insomnies et apporte la clarté de l'esprit au réveil. Donc c'est pour ça que tous ces soins-là sont des soins en fait vitaux pour nous, les êtres humains, et même les animaux. Alors je vais un peu incliner, parce que là je suis dans les rochers, je voulais vous montrer notre vue de Saint-Barth. Voilà. Je vais incliner un peu. Je ne vois plus. C'est parfait. Voilà. Alors, en règle générale, on peut dire que les impositions sous la tête, en fait, favorisent l'équilibre du mental, calme et soulage les tensions, élimine en fait les craintes et les chocs, elle développe la créativité, et elle favorise la vision intérieure et l'intuition. Imposition sur la gorge et le cou.
traite les maux de gorge, le larynx et principalement la glande thyroïde qui régularise la température du corps, la circulation du sang, les problèmes palpitations et le poids et de poids. Agit sur les cervicales, cou du lapin, le bégaiement, l'irrigation du cerveau. Sur le plan psychologique, cette position traite en fait traite des difficultés d'expression, de communication avec d'autres, développe la confiance et l'estime de soi, traite les colères, les frustrations et les rancunes, libère aussi du refoulement de la parole, les non-dits. Donc ça aide aussi à exprimer les sentiments pour une personne qui rentre dans ce processus de formation ou de soins avec un thérapeute tel que moi. Durant cette imposition, en fait, sur le 7e, le 6e et le 5e chakra, explication détaillée en fait avec votre thérapeute, ça correspond en fait à l'harmonisation en fait du chakra, des chakras, autant pour moi. Imposition sur le devant du corps, thorax et abdomen. Donc imposition sur la poitrine et le cœur, thorax également la position en T. Donc c'est une position avec des mains qu'on voit lors de la formation, c'est comme ça, voilà, la position du T. Alors, comment j'allais dire, l'imposition sur la poitrine, donc, traite en fait sur les poumons, les bronchites, l'asthme, la circulation et agit sur le thymus, agit pour effet de renforcer le système immunitaire. Voilà. Développe la capacité d'aimer, apporte la joie et le plaisir de vivre. Libère les troubles affectifs et replie sur soi-même, tristesse. Crée un sentiment aussi d'harmonie, de confiance et favorise en fait l'ouverture vers les autres. Imposition au niveau du plexus solaire. Donc le thorax était lié au stress. Donc ça veut dire c'est des soins qui sont liés souvent au passé, puisque le stress c'est le passé. Maintenant, on va voir le plexus solaire qui est souvent des soins qui sont liés, qui sont souvent dans le même soin, mais qui peuvent interagir en fait sur des choses où vous êtes envoyé vers le futur, vous pensez au futur, ce qui va arriver, et donc vous créez aussi des angoisses. Donc, quand vous avez des angoisses, elles se situent donc au niveau du plexus solaire. Voilà. De l'estomac, du foie, de la rate, extension, la vésicule, le pancréas. Par extension, la vésicule, le pancréas. Troubles hépatiques, le diabète, le système digestif, l'hypoglycémie, les calculs, les ulcères, la fatigue et la nervosité. Il faut savoir que moi, je me suis soigné de calculs rénaux grâce au Reiki pendant à peu près un mois. Et en fait, tout ceci est parti grâce à mes soins. Je n'ai pris aucun médicament. Je dis bien aucun. J'avais un point sur le côté, ça me faisait très mal, ça me lançait des douleurs, donc imposition des mains, et je me suis guéri moi-même tout seul. Voilà. En me faisant des soins tous les jours. Puisque après, quand je suis rentré, ça s'était passé à Bali, voilà, parce que j'avais eu un conflit avec mon employeur, mon ex-employeur, et après, quand je suis rentré chez moi, je suis allé aux toilettes et tout est sorti par l'urètre, tous les calculs rénaux. Donc c'est quelque chose quand même qui est impressionnant. Voilà. Donc je vous conseille tous cette formation. Imposition sur le nombril traite le bas de l'abdomen, le côlon et l'intestin. Agit sur la constipation, les diarrhées, les problèmes gastriques, les troubles menstruels, favorise et traite les intestins et libère les toxines. Traite en cas de dépression, d'anxiété, de crainte, libère l'insatisfaction ou sentiment rigide. Imposition sur le bas ventre maintenant, position en V. Donc un V, comme ça. Vous mettez les mains. Cette imposition couvre le système de reproduction de l'homme, de la femme, la vessie, la prostate, l'intestin grêle et l'appendice. Traite les cystites, les tumeurs des ovaires, des seins et de l'utérus. Agit sur les crampes
Voilà. La ménopause aussi. Dysménorrhée. Régularise la circulation des membres inférieurs, varices, jambes lourdes, œdème. Enlève l'eau dans les jambes, en fait, hein, les rétentions d'eau, ou même dans le ventre pour certaines personnes. Traite le dysfonctionnement du système génital. Régularise le système des membres inférieurs, varices, jambes lourdes, œdème. Voilà. Favorise un meilleur enracinement dans l'existence, ancrage. Soulage la tension nerveuse, l'insécurité, l'angoisse. Durant cette imposition, le Reiki agit sur le 4e, le 3e et le 2e, le premier chakra. Voilà. Maintenant, l'imposition du dos. Le dos est le siège des émotions inconscientes et des tensions accumulées. Il est relié au passé, la partie droite au père et la gauche à la mère. Vos enfants, vous, sont aussi du niveau de la mère, donc c'est-à-dire au niveau gauche. Hein. Imposition sur le dos, haut des épaules, les omoplates. Traite le cou, les vertèbres cervicales, le haut de la colonne vertébrale. Agit en cas de douleur osseuse. Relâche les tensions et blocages musculaires. Agit sur les bronchites et les problèmes respiratoires. Moi, j'ai traité une fois une personne, disons pas qu'une fois, plusieurs personnes pour des gibbosités. C'est-à-dire que c'est un peu le dos au niveau des omoplates qui est calcifié. Il y a une calcification et il est un peu voûté. Après quelques séances, le dos est redevenu droit, puisque la chaleur du corps et l'énergie qu'on envoie, en fait, décalcifie en fait tous ces membres qui sont là où on pose les mains. Voilà. Donc agit sur les toux, la bronchite, le problème respiratoire. Libère les émotions dues au manque affectif et aux sentiments refoulés. Cette imposition traite simultanément les mêmes organes qui devant, cœur, poumon, thymus. Donc ce que vous traitez devant, vous traitez aussi derrière. Voilà, donc après, c'est des zones devant, derrière qui sont à faire régulièrement, puisque la zone par exemple du chakra, du cœur et du plexus solaire sont des zones très très importantes au niveau des chakras. Parce que moi je vois en thérapie, il y a des moments, il y a des chakras qui sont bloqués, qui ne tournent plus. Donc après, c'est pour ça que dans ces zones-là, les personnes, ils ont très mal. Et donc, quand on remet en route tout ça, il y a que des gens qui sont dans l'énergétique tel que nous, hein, puisqu'on a agi sur tous ces corps subtils, on a agi sur le plan du corps physique, émotionnel, spirituel, l'âme, le corps physique, les émotions et tout ce qui est pensé. Donc voilà, donc on a interagi sur la globalité de l'être humain. Alors ça, je parle pour un maître enseignant, d'accord ? Si vous débutez la formation Reiki, vous êtes au niveau 1, vous interagissez que sur le plan du corps physique, et au niveau 2, déjà sur le plan du corps physique, émotionnel et la pensée, à condition bien sûr d'avoir fini tout le protocole des 3 nettoyages du niveau 2. En ce moment, il y en a bien 3. Hein. Il y a l'auto-traitement, mais il y en a 2 autres encore. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de refaire une remise à niveau avec moi. Voilà. Alors, je vais reprendre après cette petite pause. Imposition au milieu du dos traite les problèmes spécifiques du mal de dos, des vertèbres dorsales, les reins, les surrénales. Agit en cas de perte énergétique, donc on revitalise le corps, donc on vous redonne de la joie de vivre, de la forme, etc. Si vous êtes très fatigué. Soulage les douleurs intercostales. Traite en cas de choc, plexus solaire, surplus surrénal. En cas de maladie chronique, rein, siège de l'énergie vitale, parce que les reins, c'est le siège de l'énergie vitale. Si la personne est angoissée par rapport à sa vie, ça viendra se fixer essentiellement dans des problèmes de reins. Voilà, on le verra dans une autre vidéo, tout ça. Imposition sur le bas du dos. Traite les mêmes éléments que devant, ainsi que les tensions musculaires, les vertèbres lombaires. Relâche les tensions mentales, résistance et autres émotions inconscientes ou refoulées. Imposition hantée, fesses en bas de la colonne vertébrale. Donc c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure pour la position hantée. Hein, voilà, donc là vous le mettez au niveau des fesses et bas de la colonne vertébrale. Relâche les tensions au niveau du corps, du sacrum et du coccyx. Traite l'appareil génital, les nerfs sciatiques, les hémorroïdes. Donc moi je soigne beaucoup de personnes qui ont des hémorroïdes internes ou externes et donc ça disparaît régulièrement, c'est soigné. Et ça ne revient plus.
Restaure l'équilibre, la stabilité, l'enracinement et tout ce qui se rapporte à la matérialité et à la vitalité. Il faut quand même dire que j'ai soigné des gens qui étaient à la limite des opérations et je suis allé avec eux voir les médecins en question et les chirurgiens en question et les spécialistes de ces zones-là. Et en dernier, ils donnaient le psychosomatique. Sauf que moi, je disais non, c'est en premier. Puisque je connaissais les causes, on m'avait expliqué dans le détail. Et pour certaines personnes, j'étais là quand ça s'est passé au niveau de l'émotion, quand ils l'ont ressenti dans le corps. Donc vous vous rendez compte que même le système médical général ne sait jamais trop où il tamponne. Tout ce qu'ils savent vous dire, les spécialistes, 90 € et après, vous prenez rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Donc, pour avoir des avis parfois et même très souvent à côté de la plaque, parce que parfois ils ne savent pas trop d'où ça vient, tout ça, comme là, à l'occurrence, il faut mieux aller voir d'autres personnes qui sont vraiment dans une médecine plus de santé globale et naturelle. Voilà. Parce que ça ne sert à rien de vous triturer le corps avec des médicaments. Hein. Ça va vous rendre plus addict à ces choses-là qu'à votre propre santé. Restaure donc l'équilibre, la stabilité, l'enracinement et se rapporte à la matérialité et à la vitalité. Imposition au niveau de la colonne vertébrale. Alors, ouvrir avec une main le coccyx et poser l'autre main sur la colonne au niveau de la 7e vertèbre cervicale. 7e cervicale. Donc, vous maintenez cette position jusqu'à ce qu'une sensation d'énergie dans les deux mains. À partir de ce moment-là, vous soignez la personne à ce niveau-là. Voilà. Alors, cette position amène directement l'énergie dans la colonne vertébrale à travers laquelle circule la vie. Imposition au niveau des jambes, donc les genoux creux, traite les douleurs articulaires, les raideurs dans les genoux, ainsi que les peurs face au changement, au manque de confiance. Adoucit le sentiment, la crainte face à la mort et à l'inflexibilité. Insiste sur les genoux en cas de cystite. Donc il faut insister sur les genoux en cas de cystite. Si ça ne fonctionne pas, donc sur le, disons que ça fonctionne pas, si le traitement n'avance pas assez vite. Voilà. La plante des pieds. De manière identique, tous les organes peuvent être traités par voie réflexe au niveau des pieds. Imposition en fait sous les pieds, ancre la personne au sol, détend et soulage. Voilà. Donc, les positions supplémentaires que nous pouvons faire, c'est pour faire circuler l'énergie le long des jambes, poser une main au haut de la fesse et l'autre sous la plante du pied. Traite les sciatiques, les problèmes de circulation, de lourdeur. Voilà. Donc là, on nous a pu voir en fait tout ce qu'on peut voir en fait dans le premier niveau en Reiki pour cet aspect-là au niveau du soin Shoden, le soin de base. Hein. Donc mon manuel qui est ici, je vais vous montrer, voilà, qui est ici, comme vous voyez, voilà, il y a 64 pages. Alors au niveau de la formation Reiki, jusqu'à présent au niveau 1, je n'ai jamais vu aucune formation, disons, documentation qui est aux élèves aussi. Voilà, c'est dans le monde. Et voilà, donc